Alors, le chant qu'on vient de faire va bien avec la doctrine qu'on s'apprête à étudier, parce que la doctrine de l'Église est surtout pour la gloire de Christ. C'est un des thèmes qui revient beaucoup dans le chapitre 26 de notre confession de foi. L'autorité de Christ et sa gloire qui est manifestée dans son Église. Donc, on entame ce nouveau chapitre et je ne vais pas commencer l'exposition comme telle, mais plutôt juste une introduction parce que c'est un assez long chapitre. Habituellement, j'enregistre pas ou je fais pas d'introduction. On rentre directement dans l'exposition du chapitre, mais étant donné que s'il y avait certaines choses à expliquer en introduction, entre autres, pourquoi ce chapitre-là est plus long que les autres, j'ai décidé de faire une introduction. Donc, Jésus est venu sauver son Église par son sang. Et puis, l'Écriture nous dit, on lit dans Actes 20, verset 28, en parlant, c'est l'apôtre Paul qui adresse des exhortations aux évêques d'Éphèse, sur lesquels ils ont été établis donc pour prendre soin de l'Église, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc, l'Église de Dieu a été acquise par le sang de Dieu. C'est une façon... on attribue à Dieu des anthropomorphismes, il n'y a pas de corps, mais le point est que l'Église a été rachetée par Christ, par son sang, et le Christ étant Dieu, il s'est incarné, donc ça nous dit quelque chose concernant combien cette Église est précieuse s'il l'a payé de son sang. Il n'y a pas grand-chose qu'on paye avec notre sang, qu'on paye de notre vie, mais les choses qui nous coûtent le plus cher de nous-mêmes nous sont les plus précieuses. Et cette Église, bien, elle est appelée aussi l'épouse de Christ. Dans Éphésiens 5, 23, dans une exhortation aux maris, on leur donne l'exemple de Christ, qui est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et un peu plus loin, ça dit que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, c'est son épouse, c'est son corps, il l'a racheté avec son sang. Il est la tête de ce corps, Colossiens 1,18. Il est la tête du corps de l'Église. C'est ce qui est affirmé. Il y aurait beaucoup d'autres textes qui nous donnent une idée générale de ce qu'est l'Église, mais tout simplement pour nous mettre un peu en contexte de l'importance de l'Église pour Christ. Et puisqu'elle est si importante, si précieuse, qu'il a versé son sang pour elle, nous devons avoir le plus haut respect, le plus grand amour et le plus grand intérêt pour son Église. C'est malheureux lorsqu'on voit des chrétiens faire peu de cas de l'Église, mépriser l'Église, détruire l'Église, chercher leur intérêt plutôt que celui du plus grand nombre ou l'intérêt de Christ. Et c'est pas ce qui devrait nous caractériser. Donc, si nous aimons Christ, nous devrions aimer son Église. Alors, l'Église, le mot qu'on retrouve dans le Nouveau Testament qui est traduit en français par Église, c'est le mot « ecclésia ». Et une ecclésia, ça existait dans le vocabulaire gréco-romain de l'époque, avant que Jésus emploie le terme, quand il dit « je bâtirai mon Église » et que le terme devienne avec une connotation religieuse, chrétienne dans son usage. C'était quoi une ecclésia? C'était une assemblée dûment convoquée pour exercer un pouvoir. Des assemblées légale, une assemblée officielle, une assemblée publique, une assemblée avec une autorité politique. C'était ça, une ecclésia. Mais ce n'est pas le seul sens strict
ou spécifique d'ecclésia. On retrouve le mot dans l'Ancien Testament, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, pour parler de l'assemblée de l'Éternel. Alors certains ont fait comme un raccourci en donnant le sens strict de ecclésia du Nouveau Testament à l'Ancien, puis on verra qu'il y a un rapprochement à faire entre l'assemblée dans l'Ancien Testament, tout en faisant des distinctions nécessaires entre l'Ancien et le Nouveau pour comprendre la doctrine de l'Église. Mais le mot ecclésia veut aussi simplement dire une assemblée, et dans un usage général, donc ça ne désigne pas toujours là, une assemblée politique, mais voilà, un rassemblement. Et quand on regarde l'étymologie du mot, certains contestent, mais plusieurs croient que c'est la juste composition des deux éléments. Le mot, le préfixe ek, qui veut dire hors de, et klesis, qui veut dire appel. Donc, une ecclésia, c'est une assemblée, mais c'est des gens qui sont convoqués hors de du reste des hommes. S'il y a une assemblée, c'est qu'ils se distinguent des autres et qu'ils doivent se réunir, qu'ils sont convoqués ensemble. Et ça rend tout à fait l'idée de ce qu'est l'Église. Ce sont ceux qui sont appelés par Christ, par le Saint-Esprit, hors du monde, pour se réunir en assemblée, en un peuple, avec le pouvoir de Christ, au nom de Christ. Donc, ils forment une collectivité qui sont son assemblée, à laquelle il donne donc un pouvoir, une autorité sur la terre. Donc voilà, de façon générale, ce qu'est l'Église. Ce chapitre, il est important. Tous les chapitres de la Confession sont importants, mais quelque chose nous donne un indice sur son importance. D'abord, c'est sa longueur. C'est le plus long chapitre de notre confession de foi. Pas parce qu'il est le plus important de la confession de foi. Les plus importants, je dirais, qui sont surtout au début, parce que ce sont les chapitres qui posent le fondement de la foi chrétienne, sur lesquels les autres doctrines vont s'élever. Le premier étant la doctrine de l'Écriture sainte, où on va baser toutes nos autres doctrines, notre croyance. Et ensuite, on parle de la doctrine de Dieu, qui est ce Dieu en qui on croit, ses attributs, les personnes divines, les actes de Dieu. Puis on va comme ça avec les premiers chapitres qui, dans un ordre d'importance théologique, sont prioritaires. La doctrine de l'Église vient un peu plus tardivement. Elle arrive au chapitre 26. Encore là, c'est pas plus on est loin, moins c'est important. C'est pas ça vraiment le sens. Mais pourquoi est-ce que ce chapitre est plus long, par exemple, que notre chapitre sur la doctrine de Dieu qui n'a que 3 paragraphes, tandis que celui-là, il y en a 15? Alors, ce n'est pas l'importance qui explique, mais c'est parce que l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église, est un point distinctif des baptistes de cette époque, puis encore d'aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui nous distingue par rapport aux autres réformés, aux presbytériens? Ben, c'est la doctrine de l'Église. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas tous unis ensemble, les pédobaptistes et les baptistes? On voit souvent le baptême comme le point de rupture, mais le baptême, c'est la concrétisation de notre doctrine de l'Église. C'est quand on répond à la question « Qui devrait être baptisé? Qui fait partie de l'Église? » Alors on dit « On baptise que des croyants. » Ben c'est parce qu'on a une doctrine de l'Église qui est distincte des autres réformés, en particulier des pédobaptistes, des presbytériens. Et donc, à cause de cette distinction, ben, les baptistes ont voulu apporter des précisions, des nuances, répondre à certaines accusations, et aussi parce que c'était pas tant qu'ils innovaient complètement, mais parce qu'ils étaient un peu pionniers pour concrétiser l'ecclésiologie congrégationaliste. Donc, ils ne pouvaient pas simplement reprendre ce que la Confession de foi de Westminster disait, puis modifier ici et là, reformuler dans une autre terminologie où ça correspondait mieux à la pensée baptiste. Parce que la Confession de foi de Westminster n'avait pas la plupart des éléments qu'on retrouve dans notre chapitre 26. La Confession de foi de Westminster, sur laquelle est basée notre confession, a seulement 6 paragraphes pour présenter sa doctrine de l'Église. Nous en avons 15.
Et ce soir, je veux simplement faire un survol d'introduction sur qu'est-ce qu'on voit dans ces 15 paragraphes, si vous avez vos confessions de foi en main. Mais avant, je vous donne un peu le contexte historique. Donc, avant la Réforme protestante, on a l'Église catholique romaine qui est centralisée autour de la personne du pape. Ça reste encore aujourd'hui la notion de base du catholicisme. Qu'est-ce qui fait qu'on est catholique ou pas? C'est ce qu'on est en communion avec l'évêque de Rome et avec les évêques qui sont en communion avec lui. Parce qu'au sein du catholicisme, il y a des divergences théologiques, il y a des courants variés. Mais si tu es en communion avec l'évêque de Rome, tu peux dire que tu es catholique. En communion formelle, j'entends. Et c'est ce point de rupture qui est arrivé à la Réforme, c'est de dire nous appuyons sur l'Écriture et pas sur l'évêque de Rome et le magistère de l'Église. Donc, les églises qui sont issues de la Réforme n'ont pas rejeté la catholicité de l'Église, c'est-à-dire que l'Église elle est universelle et qu'elle devrait avoir dans sa gouvernance quelque chose qui reflète cette universalité. Et la plupart des églises qui ont été issues de la Réforme protestante du 16e siècle avaient des structures nationales. Ce sont des églises qui étaient très proches du pouvoir civil. À Genève, donc, on n'est pas... c'est dirigé localement dans toute la localité de Genève, mais sous l'autorité civile. C'est en collaboration avec le conseil municipal que les pasteurs de Genève dirigeaient l'Église, exerçaient la discipline. Calvin aurait voulu davantage séparer les pouvoirs, puis que l'Église ait plus d'autonomie. Mais partout, la réforme se fait en collaboration avec le pouvoir civil. L'Église luthérienne est sous les princes luthériens. Il va y avoir des guerres de religion entre les luthériens et les catholiques qui vont finir en 1555 avec la paix d'Augsbourg, qui statue simplement de dire, il peut y avoir le catholicisme et le luthéranisme qui cohabitent, mais c'est le prince qui détermine c'est quoi sa religion. Donc, si le prince est catholique, vous êtes dans une province catholique, vous êsi le prince est luthérien. Alors, l'Église, c'était des églises d'État. Et avait une structure nationale ou régionale. Ça ne veut pas dire que c'était les politiciens qui se mêlaient de tout, mais ils étaient impliqués, puis la direction de l'Église se faisait un peu sous leur supervision. Et en Angleterre, c'est la même chose. Le roi Henri VIII s'était déclaré en 1534 le chef suprême de l'Église d'Angleterre. Ça demeurait essentiellement une Église avec une théologie catholique romaine, mais séparée du pape avec le roi plutôt que le pape à la tête de l'Église. À sa mort, c'était son fils, Édouard VI, qui était beaucoup plus jeune, qui avait eu 9 ans, je pense, lorsqu'il est devenu roi d'Angleterre. Donc, c'était un conseil de régence qui gouvernait le pays. Et c'était principalement des protestants, des gens gagnés aux idées de la Réforme. Alors, eux ont amené pendant les 6 années du règne d'Édouard VI, l'Église d'Angleterre beaucoup plus protestante. Il est mort vers l'âge de 15 ans et c'est sa sœur Marie Ier, Marie la sanguinaire, qui a repris le pouvoir. Elle a ramené l'Église d'Angleterre en communion avec Rome, réétabli le catholicisme de façon formelle, en allant chercher auprès du pape le pardon pour que l'Église devienne à nouveau en communion. Mais elle va mourir probablement d'un cancer des ovaires assez rapidement. Et c'est sa sœur Élisabeth Ier qui va prendre la direction, qui va devenir reine d'Angleterre et chef de l'Église d'Angleterre, plutôt protestante, mais un peu entre les deux, c'est-à-dire l'Église anglicane ne sera pas en communion formelle avec Rome, d'autant plus que les catholiques ont essayé de l'assassiner, donc ça brise un petit peu la communion. Elle va donc autoriser des réformes dans cette Église-là, mais c'est une Église qui va être un peu ambivalente parce qu'il y a des gens qui voulaient le catholicisme, d'autres qui voulaient le protestantisme, donc on va faire un peu des compromis.
Et ces compromis vont faire naître à l'intérieur de l'ère élisabéthaine le courant qu'on appelle le puritanisme. Donc, ce sont des théologiens, des pasteurs, des professeurs qui veulent purifier l'Église d'Angleterre pour la rendre plus réformée, plus centrée sur la parole, délaisser la tradition des hommes. Alors, l'Église d'Angleterre a toujours eu deux tendances. Il y a le High Church, qui est anglo-catholique, proche de la couronne britannique généralement, là, c'est l'establishment. Puis il y a le Low Church, puritain, l'Église du peuple, l'Église qui prêche l'Évangile, qui veut pas des ornements et puis des reliques. Donc on retrouve un peu ces deux tendances-là qui ont cohabité encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des évangéliques Low Church dans l'Église d'Angleterre, puis il y a des membres de clergé, High Church, plutôt libéraux, qui sont encore là. Mais donc, cette tendance puritaine cherche à purifier l'Église de l'intérieur. Certains puritains sont persécutés parce qu'ils sont perçus comme trop radicaux. Certains vont fuir vers les Pays-Bas, vers la Nouvelle-Angleterre. Et de la mouvance puritaine, ça va engendrer une nouvelle façon de comprendre ce que devrait être la structure de l'Église. Ce sont les séparatistes, qu'on appelle aussi parfois les indépendants, qui vont devenir les congrégationalistes. Donc, alors, grosso modo, c'est des gens de la mouvance puritaine qui se disent, en fait, ça ne sert à rien d'essayer de réformer l'Église d'Angleterre parce que on n'a pas besoin de cette structure-là. L'idée, c'est pas de la réformer depuis la couronne jusqu'en bas en essayant d'amener le roi ou la reine à embrasser de façon plus cohérente la foi réformée. Mais l'Église que Christ établit dans le Nouveau Testament, c'est pas une grande Église nationale avec l'autorité civile à sa tête ou avec un monarque qui la dirige. C'est une congrégation locale de croyants. Donc, ce qu'il faut, c'est garder chaque Église locale pure. Et on n'a pas besoin d'être rattaché à ces églises nationales. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les indépendants, parce qu'ils se séparent de l'Église officielle. Mais ça, c'était problématique parce que c'est comme ça qu'on contrôlait aussi la population. C'était pas juste quelque chose de religieux, c'était un affront politique de ne pas être soumis à l'Église d'Angleterre. Si on vivait en Angleterre, eh bien, il va y avoir des persécutions et donc c'est comme ça que plusieurs vont fuir. Certains seront emprisonnés, d'autres vont aller vers le continent et beaucoup vont s'en aller en Nouvelle-Angleterre où ils vont trouver beaucoup de liberté. Et donc, là où les églises congrégationalistes se sont le plus multipliées, c'est en Nouvelle-Angleterre, dans le Massachusetts en particulier, parce qu'ils avaient une grande liberté. Les autorités anglaises avaient moins la possibilité d'exercer un contrôle et les églises, donc, étaient aussi plus libres. Et donc, on est à peu près vers la moitié la première moitié du 17e siècle, dans les années 1600. Et les églises congrégationalistes de Nouvelle-Angleterre sont un peu dans la mire des presbytériens qui, eux, considèrent suspect leur approche à l'ecclésiologie, la place qu'ils donnent à la congrégation, leur façon de voir la doctrine de l'Église. Et cette suspicion va engendrer des inquiétudes parce que il y a une révolution qui se passe pendant ce temps-là en Angleterre, et c'est les presbytériens qui ont davantage l'assentiment du Parlement, donc ils craignent qu'ils vont finir par importer et imposer le presbytérianisme sur les églises de Nouvelle-Angleterre. Alors, qu'est-ce qui distingue les presbytériens des congrégationalistes? Ils ont la même théologie réformée. La grande distinction, c'est au niveau de l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église. Les presbytériens croient que l'autorité dans l'Église est uniquement entre les mains des anciens et que la congrégation n'a pas un mot à dire, elle ne possède pas d'autorité comme telle. Et ils embrassent aussi une vision de l'Église mixte. Donc, c'est les croyants avec leurs enfants, mais l'Église, c'est des églises de masse, c'est des grandes églises nationales. Donc, ils n'ont pas, comme les congrégationalistes, une idée que le membership
la membriété de l'Église devrait être composée de gens régénérés, des gens qui professent la foi. Alors, bien sûr, on ne sait pas parfaitement qui est régénéré, qui ne l'est pas, mais les congrégationalistes croient que la vraie Église devrait être gardée pure. Ça ne devrait pas être une Église de masse où les gens sont juste là par tradition, sans qu'ils se soient vraiment convertis, mais que c'est des gens qui s'approprient et qui confessent Christ et qui marchent dans l'obéissance à sa parole. Et que l'autorité, ultimement, de l'Église est entre les mains de la congrégation, c'est-à-dire que la structure régionale ou nationale de l'Église ne peut pas imposer à la congrégation ses ouvriers, ses anciens, ne peut pas exercer la discipline, ça se fait à l'intérieur de la congrégation elle-même. Donc, devant cette inquiétude qu'ils ont des presbytériens qui les suspectent, ils vont se réunir dans un synode congrégationaliste. On est en Nouvelle-Angleterre. Ils vont publier ce qu'on appelle le Cambridge Platform, qui est un peu comme une confession de foi, qui est tout à fait dans la lignée de la confession de Westminster, mais avec toute l'explication de comment devrait fonctionner le gouvernement de l'Église, bibliquement, si on croit que l'Église devrait être gouvernée localement, que ses membres devraient être des personnes qui professent la foi, qui ont une profession de foi qui est crédible, et comment est-ce que les Églises collaborent entre elles. C'est quoi la structure pour créer, par exemple, un synode pour dire que 2 Églises, 3 Églises, 10 Églises, 50 Églises puissent se réunir en assemblée générale. C'est quoi l'autorité du synode par rapport aux Églises? Qu'est-ce que ces associations d'Églises font ensemble? Donc, ils mettent tout ça par écrit dans ce document. Et là, on revient à notre confession. Okay? Notre confession, si on traverse l'Atlantique et on retourne en Angleterre, elle est basée sur une confession de foi qui apparaît à peu près à la même époque que le Cambridge Platform. Elle est basée sur la confession de foi de Westminster qui est publiée en 1646. La confession de foi de Westminster va être utilisée par les congrégationalistes d'Angleterre. Ils n'ont pas tous fui. Puis pendant la Révolution anglaise, il y a une période, il y a un 20 ans où il n'y aura pas de monarque. Charles Ier va être même exécuté par le Parlement pour trahison à la nation. Puis il va y avoir Oliver Cromwell qui va être un peu comme le premier ministre, là, le chancelier, le chef d'État. Et il est un congrégationnaliste. Donc c'est une époque où, c'est l'époque où les baptistes sont nés, dans les années 1640, où les premières églises sont apparues à Londres. Puis en l'espace de 2 décennies, ils vont se multiplier je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais presque une centaine d'églises dans l'ensemble du territoire britannique. Donc, c'est vraiment un temps un peu de réveil pour les non-conformistes, ceux qui ne sont pas dans l'Église d'Angleterre officielle. Les congrégationalistes en particulier, parce que le chef de la Révolution est congrégationaliste, mais les baptistes sont très proches d'eux aussi. Ils travaillent un peu comme main dans la main. Leur distinction, c'est juste la question du baptême, mais ils s'entendent sur le gouvernement de l'Église. Donc, la Westminster, elle est c'est la confession où le Parlement anglais a financé pendant plusieurs années, 6-7 ans, des travaux pour les théologiens venir débattre ensemble, qui ont produit cette confession, des catéchismes. Les congrégationalistes la prennent et en 1658 en font une révision où il y a des petites modifications ici et là, mais ils vont surtout modifier le chapitre sur l'Église. Les congrégationalistes, on a des grands noms comme Thomas Goodwin ou John Owen. Donc, ils vont prendre ce que les congrégationalistes de Nouvelle-Angleterre ont fait, le Cambridge Platform, et ils vont l'intégrer en partie avec 30 articles de foi dans la déclaration de sa foi, mais pas dans le texte de la confession. Ils le mettent comme un addenda à la fin pour dire, voici ce qu'on croit sur le gouvernement des églises congrégationalistes. Et notre confession, en 1677, on a 1689 parce que plus tard, il va y avoir l'Assemblée générale des baptistes qui vont adopter officiellement la confession, mais elle n'a pas été écrite en 1689, elle a été écrite en 1677. Alors, en 1677, les baptistes prennent la confession de foi de Westminster, prennent la confession des congrégationalistes et vont comparer tout ça et vont faire leur propre version baptiste de ces 2 confessions, en incluant aussi d'autres documents, dont la première confession de foi baptiste de Londres. Et eux, plutôt que de mettre le Cambridge Platform en addenda, ils vont l'intégrer directement
dans le chapitre sur l'Église, mais ils ne vont pas prendre les 30 articles, ils vont en garder seulement 10, ils vont en ajouter un de leur propre cru, et vont réviser les 6 articles de la Westminster, en rejetant 2, en gardant 4 sur l'Église universelle, et vont donc produire leur confession avec plus de précision sur la doctrine de l'Église. Donc, leur doctrine de l'Église, elle est très, très proche de celle des congrégationalistes. Il y a certaines terminologies qu'ils laissent de côté, l'idée des synodes et tout ça, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a dans notre confession au chapitre 15? On a 15 paragraphes qu'on peut diviser en 2. D'abord, l'Église universelle, les paragraphes 1 à 4, où on voit l'invisibilité de l'Église universelle au paragraphe 1, la visibilité de l'Église universelle au paragraphe 2, l'invincibilité de l'Église universelle au paragraphe 3, et le chef de l'Église universelle, ou plutôt celui qui n'est pas le chef, l'Antichrist, le pape, au paragraphe 4. Donc, les 4 premiers nous parlent de l'Église non pas locale, et c'est rien de spécifique au baptiste. Et là, ensuite, on arrive aux particularités baptistes / congrégationalistes des paragraphes 5 à 15. Donc, paragraphe 5, ça nous parle de la formation des églises locales, comment une église locale est formée. Paragraphe 6, les membres qui composent l'église locale. 7, l'autorité de l'église locale. 8 à 13, c'est le gouvernement de l'église locale. 8, c'est la composition de son gouvernement. 9, l'ordination de ses ouvriers. 10, le ministère pastoral. En quoi ça consiste? 11, le partage du ministère de la parole, parce que le ministère pastoral peut être aussi fait en partie par des frères qui ne sont pas des pasteurs. 12, l'étendue du gouvernement de l'Église qui est sous son autorité. 13, les difficultés qui peuvent apparaître sous son gouvernement. 14, la communion entre les églises locales. Et 15, la redevabilité entre les églises locales. Donc, si vous n'avez pas tout noté, ce n'est pas grave. On va y revenir éventuellement. Et donc, la dernière chose, c'est comment juste ajuster mon... pour permettre aux gens sur Zoom de bien voir, là. OK. Comment on va présenter toute cette matière? Ben, en 9 questions. Donc, voici les questions. Là. Ça se peut que mon plan d'exposition soit révisé, ajusté en cours de route. Mais donc, je propose 9 études ou 9 questions théologiques auxquelles nous allons essayer de répondre pour exposer le contenu de ces 15 paragraphes. Première question, l'Église universelle est-elle visible ou invisible? Deuxièmement, l'Église universelle est-elle faillible ou infaillible? Troisièmement, qui est le chef de l'Église universelle? Christ ou le pape? 4. Qu'est-ce qu'une Église locale et qui peut en être membre? En quoi consiste l'autorité d'une Église? En quoi consiste l'appel au ministère pastoral? Qui est soumis à la discipline d'une Église? Quelle relation une Église doit-elle entretenir avec les autres Églises? Une association d'Églises a-t-elle une autorité sur l'Église locale? Alors voilà ce que je vous propose au fil des prochaines semaines.